Père céleste, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions de nous avoir rassemblés sous la couverture de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu, que ton esprit insuffle la vie dans ces paroles, et que chaque cœur ici présent ce soir soit ouvert, prêt et affamé de transformation. Guide-nous, Seigneur, alors que nous entamons ce chemin, et que tout ce que nous disons et faisons soit aligné avec ton dessein. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui pourrait bien remuer votre cœur. Et si je vous disais qu'en seulement 60 jours, votre vie pourrait prendre une direction complètement nouvelle? Pas n'importe quelle direction, mais une direction en parfait alignement avec le plan divin de Dieu pour vous. Le croiriez-vous? Car pour beaucoup de gens, le changement semble prendre des années, voire des décennies. Mais je veux remettre cela en question ce soir. En fait, je veux que vous voyiez que la transformation ne commence pas par d'énormes miracles tombant du ciel. Elle commence par de petites habitudes intentionnelles quotidiennes, enracinées dans la foi et la discipline. Et de plus, réfléchissez à ceci. Comment en êtes-vous arrivé là où vous êtes maintenant? La vérité est que ce n'est pas par une seule décision, mais par des actions répétées. Vos habitudes, votre façon de penser, de parler, de répondre aux défis. Tout cela est le produit d'habitudes que vous avez construites au fil du temps. Certaines de ces habitudes vous propulsent vers l'avant, tandis que d'autres pourraient discrètement vous retenir. La Bible dit dans Proverbe 4,23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Voyez-vous cela? Elle ne dit pas de garder son cœur de temps en temps. Elle dit « plus que toute autre chose ». Parce que ce que vous laissez constamment entrer dans votre cœur façonne votre destinée. De plus, laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez deux personnes commençant leur matinée. L'une se réveille, attrape son téléphone, scrolle sans fin et commence sa journée dans la distraction. L'autre se réveille, s'agenouille, prie, ouvre la parole de Dieu et parle la vie sur sa journée. 60 jours plus tard, à votre avis, quelle vie sera la plus alignée avec le dessein de Dieu? La réponse est évidente. Pas parce qu'une personne est plus douée ou plus spéciale, mais à cause de ce qu'elle a fait quotidiennement. Les habitudes sont les architectes silencieuses de la destinée. Et voici quelque chose à quoi je veux que vous vous accrochiez. Dieu ne change pas votre vie en contournant vos choix. Il change votre vie en renforçant vos choix. Il vous donne la sagesse, il vous donne la force, et il vous donne la grâce de faire ces petits pas de foi chaque jour. Lorsque vous faites de la place pour lui dans vos routines quotidiennes, vous invitez sa puissance dans vos habitudes. Alors que nous commençons ce chemin ensemble, je veux que vous ouvriez votre cœur et imaginiez ce qui pourrait arriver si, pendant les 60 prochains jours, vous vous engagiez pleinement dans des habitudes qui reconditionnent votre vie. Pas seulement des habitudes pour réussir, pas seulement des habitudes pour la productivité, mais des habitudes ancrées dans la parole de Dieu. Des habitudes qui entraînent votre esprit, gardent votre cœur et vous positionnent pour la destinée qu'il a déjà écrite pour vous. Si vous pouvez faire cela, je vous promets qu'à la fin de ces 60 jours, vous regarderez en arrière et reconnaîtrez à peine la personne que vous étiez. Imaginez-vous devant un gigantesque bouton de réinitialisation, une simple pression et tout ce qui vous a pesé. Procrastination, doute de soi, routine malsaine, a soudain la chance de recommencer à neuf. C'est exactement ce que j'appelle le bouton de réinitialisation.
comment 60 jours peuvent redessiner votre avenir. La science nous montre qu'environ 2 mois d'action cohérente peuvent littéralement recabler le cerveau, formant de nouvelles voies neuronales qui remplacent les schémas destructeurs par des schémas valorisants. 60 jours peuvent ne pas sembler beaucoup, mais c'est suffisant pour reconstruire vos habitudes, reprogrammer votre pensée et créer un élan qui change toute la direction de votre vie. Pensez-y. Ce qui semble impossible aujourd'hui pourrait sembler naturel dans 60 jours si vous commencez simplement. Ensuite, considérez les micro-changements, les résultats massifs, le pouvoir des petites améliorations quotidiennes. Trop souvent, nous surestimons ce que nous pouvons faire en un jour et sous-estimons ce que nous pouvons accomplir en 2 mois. La vérité est que la transformation ne vient pas de bons géants. Elle vient de petits pas constants. Se réveiller 10 minutes plus tôt pour planifier sa journée. Choisir de l'eau au lieu d'un soda. Remplacer une pensée négative par une pensée valorisante. Ce ne sont pas des mouvements fracassants. Pourtant, ils se cumulent comme des intérêts sur un compte bancaire. 2 mois plus tard, les petites améliorations auront créé des résultats massifs et vous réaliserez que la grandeur était cachée dans les détails. Pour aller de l'avant, parlons de la salle de sport de l'esprit. Entraînez vos pensées à travailler pour vous et non contre vous. Tout comme nous exerçons notre corps, nous devons entraîner notre esprit quotidiennement. Chaque pensée est un poids que vous soulevez ou un fardeau que vous portez. Si votre voix intérieure dit constamment « Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne suis pas assez bien », alors vous pratiquez la faiblesse. Mais si chaque jour pendant 60 jours vous affirmez « Je suis capable, je suis discipliné, je deviens meilleur », vous pratiquez la force. La neuroplasticité nous dit que le cerveau se remodèle en fonction de la répétition. Ce que vous répétez, vous le renforcez. Et en 60 jours, votre forme mentale peut devenir le fondement d'une confiance inébranlable. De plus, réfléchissez au plan de discipline. Construire des systèmes qui survivent à la motivation. La motivation est éphémère. C'est cette bouffée d'énergie que vous ressentez au début, mais qui s'estompe. La discipline, en revanche, est construite par des systèmes qui rendent le succès automatique. Si vous créez un environnement où les bonnes habitudes sont plus faciles que les mauvaises, comme préparer vos vêtements de sport la veille ou garder un journal à côté de votre lit, vous supprimez le besoin de volonté constante. En 60 jours, la discipline devient moins une question de force et plus une question de fluidité. Vous n'aurez plus à vous forcer chaque matin. Le système vous tirera vers l'avant. Explorons le passage du chaos à la clarté. Les habitudes matinales qui vous préparent à une performance optimale. La façon dont vous commencez votre journée dicte la façon dont votre journée se déroule. La plupart des gens se réveillent en mode réactif, parcourant messages, emails et réseaux sociaux avant même de respirer correctement. Mais si vous consacriez la première heure à la clarté, prière, journal, exercice, lecture, méditation, toute habitude qui aligne votre esprit avant que le bruit du monde ne déferle. 60 matins de clarté ne vous donneront pas seulement de la productivité, ils vous donneront la paix. Et avec la paix vient le pouvoir. De plus, pensez à la désintoxication numérique. Reprendre votre temps et votre attention dans un monde distrait. Nous vivons à une époque où la distraction est déguisée en divertissement et où l'attention est la nouvelle monnaie. Chaque défilement, chaque notification, chaque clic inutile vole un morceau de votre avenir.
Mais si pendant 60 jours vous coupiez le bruit, limitiez le temps d'écran, ne suiviez plus la négativité, créiez des zones sans téléphone, vous vous retrouveriez avec des heures de concentration, de créativité et de connexion retrouvée. Le monde peut continuer à crier pour attirer votre attention, mais vous ne serez plus esclave de cela. De même, concentrons-nous sur le carburant de la croissance, la nutrition, le sommeil et le mouvement comme rituel de succès quotidien. Votre esprit ne peut pas fonctionner à son maximum si votre corps est constamment épuisé, sous-alimenté ou négligé. 60 jours à donner la priorité au sommeil, à choisir une énergie saine grâce à la nourriture et à bouger votre corps quotidiennement, aiguiseront votre concentration, amplifieront votre énergie et renforceront votre discipline. Votre corps est le véhicule de vos rêves. Traitez-le bien et il vous portera plus loin que vous ne le pensiez possible. Une autre étape vitale est la boucle de la confiance. Les habitudes qui transforment la peur en courage. Le courage ne vient pas de l'élimination de la peur. Il vient du fait d'agir malgré la peur. Plus vous affrontez l'inconfort, moins il devient intimidant. Imaginez pratiquer une action audacieuse chaque jour pendant 60 jours. Prendre la parole, prendre des initiatives, dire non quand c'est nécessaire, ou dire oui quand cela vous fait peur. Chaque acte renforce la confiance, ce qui alimente plus de courage, ce qui crée plus de confiance. Cette boucle transforme les gens ordinaires en leaders. De plus, considérez les encres de responsabilité. Tirez parti des gens, des promesses et du suivi des progrès. Livrés à nous-mêmes, nous brisons souvent des promesses que nous n'oserions jamais briser envers les autres. Mais la responsabilité change cela. Lorsque vous avez quelqu'un qui vérifie vos progrès, lorsque vous écrivez vos objectifs là où vous pouvez les voir quotidiennement, ou lorsque vous suivez vos victoires de manière visible, vous vous enfermez dans l'engagement. En 60 jours, la responsabilité peut vous pousser de l'intention à l'exécution, du souhait à l'action. Enfin, nous arrivons à l'état d'esprit de transformation. Vivre comme le futur vous aujourd'hui. Trop souvent, nous attendons de nous sentir réussis avant d'agir avec succès. Mais le secret de la transformation est d'incarner la personne que vous voulez devenir. Si vous voulez être discipliné, agissez avec discipline aujourd'hui. Si vous voulez être confiant, entrez dans la pièce comme si la confiance vous appartenait déjà. Si vous voulez être libre, vivez libre dans vos choix quotidiens pendant 60 jours. Portez-vous comme votre futur vous-même, et bientôt votre réalité rattrapera votre identité. Alors je vous laisse avec cette question. Si dans 60 jours, vous pouviez réinitialiser vos habitudes, aiguiser votre esprit, renforcer votre corps, développer votre confiance et incarner votre meilleur vous-même, appuierez-vous sur le bouton de réinitialisation? La vérité est qu'il est déjà entre vos mains. Imaginez ceci un instant. Vous vous tenez devant un miroir et vous réalisez que la personne qui vous regarde n'est pas la même que celle qui s'y tenait il y a 2 mois. Non pas à cause d'un miracle soudain, mais à cause de petits pas intentionnels qui se sont cumulés en un changement indéniable. C'est la réalité derrière les micro-changements. Des résultats massifs. Le pouvoir des petites améliorations quotidiennes. Nous imaginons souvent la transformation comme un grand événement, une percée soudaine ou un bond dramatique. Mais la vérité est que cela fonctionne rarement ainsi. La croissance se cache dans les petites décisions que nous prenons chaque jour. Choisir de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Lire 10 pages
au lieu de scroller pendant une autre heure. Faire une pause pour réfléchir au lieu de réagir avec colère. Ce sont les micro-changements qui, répétés de manière cohérente, s'accumulent en des résultats si grands qu'ils semblent transformer la vie. En fait, pensez au fonctionnement des intérêts composés en finance. Vous effectuez de petits dépôts réguliers et avec le temps, ils se multiplient en quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs parties. C'est exactement ainsi que fonctionnent les habitudes. Chaque jour, vous effectuez un micro-dépôt pour votre futur vous-même. Et voici le secret. Ces petits dépôts sont souvent invisibles au début. Vous ne verrez peut-être pas le bénéfice au jour 5 ou au jour 10, mais quelque part, autour du jour 40, du jour 50, du jour 60, le changement devient indéniable. Les gens commenceront à le remarquer, vous commencerez à le remarquer, et soudain, ce qui semblait être un effort au début semble naturel, automatique, voire facile. De plus, nous sous-estimons le coût de la négligence de ces petites améliorations quotidiennes. Tout comme une habitude positive se compose, une habitude négative aussi. Sauter une séance d'entraînement peut ne pas avoir d'importance, mais 60 jours de saut accumulent de la faiblesse. Se plaindre une fois peut ne pas sembler dangereux, mais 60 jours de plainte accumulent de l'amertume. Les petites négligences sont tout aussi puissantes que les petites disciplines, mais dans la direction opposée. Et c'est là que réside le choix. Chaque jour, vous accumulez soit du progrès, soit des regrets. D'un autre côté, lorsque vous vous penchez sur les micro-changements avec constance, vous commencez à voir quelque chose d'incroyable se produire. Vous commencez à vous faire confiance. Vous ne faites plus de promesses que vous ne pouvez pas tenir parce que vous pratiquez l'art de les tenir. Une petite action à la fois. Vous ne vous sentez plus submergé par la montagne parce que vous la grimpez fidèlement, une étape à la fois. Les améliorations peuvent sembler minuscules de l'extérieur, mais à l'intérieur, elles recablent votre système de croyances, renforcent votre discipline et affermissent votre identité. Maintenant, laissez-moi rendre cela réel pour vous. Imaginez que vous décidiez de remplacer 30 minutes de réseaux sociaux par 30 minutes d'apprentissage chaque soir pendant 60 jours. Cela fait 30 heures de connaissances investies. C'est un cours court, une amélioration des compétences, une transformation de votre façon de penser. Ou supposons que vous choisissiez de marcher seulement 20 minutes chaque matin. En 60 jours, cela fait 20 heures de mouvement, plus d'énergie, un esprit plus clair et un corps plus sain. Ce qui ressemble à un petit changement en surface est en fait une amélioration radicale sous la surface. Et la beauté des micro-changements est qu'ils ne vous intimident pas. Vous n'avez pas besoin de réorganiser toute votre vie en un jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être constant, car la constance est plus puissante que l'intensité. N'importe qui peut sprinter pendant une semaine, mais il faut une vision pour marcher régulièrement pendant 60 jours. La personne qui reste constante, même avec de petits pas, durera toujours plus longtemps que celle qui s'y met fort pendant quelques jours et s'épuise. Alors voici l'invitation. N'attendez pas une percée géante. Créez votre transformation par des micro-changements. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Faites une petite amélioration aujourd'hui. Parce que dans 60 jours, ces améliorations ne feront pas qu'améliorer votre vie. Elles recableront votre identité. Vous ne direz plus « j'essaie de changer ». Vous direz « je suis le changement ». Et lorsque vous regarderez à nouveau dans ce miroir,
vous ne verrez pas seulement le reflet de qui vous étiez. Vous verrez le chef-d'œuvre de qui vous êtes devenu. Imaginez une seconde que votre esprit soit comme une salle de sport. Chaque pensée que vous entretenez est un poids que vous soulevez pour développer votre force ou un fardeau que vous portez et qui vous épuise. C'est pourquoi j'appelle cela la salle de sport de l'esprit. Entraînez vos pensées à travailler pour vous et non contre vous. Tout comme votre corps physique a besoin d'exercice pour rester fort, votre esprit a besoin d'un entraînement quotidien pour aiguiser la concentration, développer la résilience et élever la confiance. Le problème est que la plupart des gens passent plus de temps à entraîner leur peur qu'à entraîner leur foi. Plus de temps à répéter des doutes qu'à répéter de la détermination. Et par conséquent, ils traversent la vie mentalement faible, bien qu'extérieurement fort. Maintenant, pensez-y de cette façon. Lorsque vous entrez dans une salle de sport, vous ne vous attendez pas à soulever le poids le plus lourd le premier jour. Vous commencez petit, vous travaillez la forme, vous augmentez la constance et vous devenez progressivement plus fort. Vos pensées fonctionnent de la même manière. Si chaque jour, pendant 60 jours, vous souleviez le poids de « je suis capable, je suis discipliné, je mérite de grandir », ces affirmations deviendraient des muscles dans votre état d'esprit. Au début, elles peuvent sembler inconfortables, voire étrangères. Mais avec le temps, votre cerveau les accepte comme vérité. C'est le pouvoir de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se recabler par la répétition. Ce que vous répétez, vous le renforcez. De plus, considérez à quel point il est dommageable de laisser le discours intérieur négatif dominer. Je ne peux pas faire ça. Je ne changerai jamais. Cela m'arrive toujours. Ces pensées sont comme de la malbouffe pour l'esprit. Faciles momentanément, mais destructrices à terme. 60 jours à les entretenir affaibliront votre confiance et brouilleront votre concentration. Mais d'un autre côté, vous entraînez à rediriger ces mêmes pensées vers des pensées valorisantes, créer une résilience mentale. Par exemple, au lieu de dire « c'est trop dur », vous vous entraînez à dire « cela me fait grandir ». Au lieu de « j'échoue toujours », vous dites « j'apprends encore ». La différence peut sembler minime sur le moment, mais après 2 mois, ce recadrage devient votre réponse automatique, votre réflexe mental face aux défis. De plus, pensez à la façon dont les athlètes se préparent pour leur sport. Ils n'attendent pas le match de championnat pour s'entraîner. Ils répètent quotidiennement. Ainsi, lorsque le match arrive, leur corps sait déjà quoi faire. L'entraînement de vos pensées n'est pas différent. Vous ne pouvez pas attendre une crise pour apprendre la résilience. Vous devez la pratiquer à l'avance. C'est pourquoi des habitudes comme tenir un journal de vos victoires, méditer sur la gratitude ou visualiser votre futur vous-même ne sont pas seulement des exercices agréables. Ce sont des entraînements mentaux. Ils renforcent les muscles dont vous aurez besoin lorsque la vie vous mettra inévitablement à l'épreuve. D'un autre côté, lorsque vous négligez cet entraînement mental, les paramètres par défaut du monde prennent le dessus. La distraction, l'anxiété, la négativité s'infiltrent et deviennent votre norme. Mais lorsque vous vous consacrez à 60 jours d'entraînement de vos pensées, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à remarquer de la clarté dans le chaos. Vous commencez à rebondir plus rapidement après des revers. Vous commencez à entrer dans des pièces avec une confiance tranquille au lieu d'une insécurité cachée.
Le monde autour de vous ne change peut-être pas immédiatement, mais votre perspective, oui. Et cette perspective devient votre pouvoir. De plus, la belle chose à propos de la salle de sport de l'esprit est que les poids sont toujours disponibles. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux. Vous n'avez pas besoin de carte de membre. Vous portez déjà le terrain d'entraînement avec vous. Chaque situation, chaque défi, chaque conversation est une opportunité de soulever. La remarque grossière au travail, soulever la patience. La tentation de procrastiner, soulever la discipline. Le moment de peur avant une nouvelle opportunité, soulever le courage. Ce sont vos répétitions quotidiennes. Et plus vous les pratiquez, plus votre fondation mentale devient solide. Laissez-moi vous rappeler ceci. Vos pensées ne sont pas seulement des murmures fugaces. Ce sont les architectes de votre destinée. La personne qui se dit constamment « Je ne suis pas assez » vivra petite. La personne qui s'entraîne à dire « Je suis plus qu'assez » vivra de manière expansive. Pendant 60 jours, si vous vous engagez à entraîner votre esprit comme vous entraînez votre corps, vous ne penserez pas seulement différemment. Vous vivrez différemment. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que votre muscle le plus fort n'était jamais dans vos bras ou vos jambes. Il était dans votre esprit. Alors je vous demande aujourd'hui, si vos pensées travaillent soit pour vous, soit contre vous, de quel côté vous entraînez-vous? Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin et au lieu de lutter avec vous-même pour sortir du lit, au lieu de lutter avec une motivation qui va et vient comme le temps, vous suivez simplement un système qui rend le progrès automatique. C'est ce que j'appelle le plan de discipline. Construire des systèmes qui survivent à la motivation. Trop de gens comptent sur la motivation pour les porter. Mais la motivation est peu fiable. C'est comme une étincelle. Elle brille vivement un moment, puis s'éteint. La discipline, en revanche, est une structure. C'est un ensemble de systèmes qui vous guident lorsque les émotions vous font défaut, qui vous portent lorsque l'énergie est basse et qui vous rappelle qui vous devenez lorsque vos sentiments vous supplient d'abandonner. Maintenant, soyons honnêtes. Nous avons tous connu l'élan de la motivation. Vous regardez une vidéo puissante, entendez un discours inspirant ou prenez une résolution du nouvel an, et soudain, vous vous sentez invincible. Mais ensuite, la vie devient occupée. Les défis se présentent. L'excitation s'estompe. Et sans discipline, vous retombez dans vos anciens schémas. La vérité est que ce n'est pas que vous soyez faible, c'est que vous n'avez pas de système en place. Les systèmes sont l'échafaudage qui soutient vos rêves jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour tenir seuls. En fait, réfléchissez à ceci. Une vie disciplinée n'arrive pas par accident. Elle arrive par conception. Si vous voulez vous réveiller plus tôt, n'espérez pas seulement la volonté. Concevez votre environnement. Placez votre réveil de l'autre côté de la pièce pour devoir vous lever pour l'éteindre. Préparez vos vêtements de sport près du lit pour que la décision soit déjà prise. Si vous voulez mieux manger, ne vous faites pas seulement des promesses. Réorganisez votre cuisine. Enlevez la malbouffe. Remplissez votre réfrigérateur de carburant qui soutient vos objectifs. C'est le plan de discipline. Créez des systèmes qui rendent le bon choix facile et le mauvais choix difficile. De plus, lorsque vous construisez des routines alignées avec votre vision, vous arrêtez de négocier avec vous-même chaque matin. Dois-je m'entraîner? Dois-je écrire? Dois-je pratiquer? Non.
La décision a déjà été prise lorsque vous avez conçu le système. Les athlètes ne se réveillent pas en se demandant s'ils vont s'entraîner. Ils s'entraînent parce que cela fait partie du système. Les pilotes ne décident pas de vérifier leurs instruments avant le décollage. Le système l'exige. Et lorsque vous adoptez ce niveau de constance, vous supprimez le débat quotidien et le remplacez par un progrès automatique. D'un autre côté, pensez à ce qui se passe lorsque vous dépendez uniquement de la motivation. Certains jours, vous êtes enthousiaste et d'autres jours, vous ne voulez même pas sortir du lit. Si tout votre succès dépend de vos sentiments, alors votre croissance sera toujours instable, incohérente et fragile. Mais lorsque vous créez la discipline par des systèmes, vous ne demandez plus la permission à vos sentiments. Vous agissez parce que le plan est déjà établi. De plus, construire des systèmes fait quelque chose d'encore plus puissant. Cela libère votre énergie mentale pour la créativité, la concentration et la croissance. Lorsque vous ne passez plus de temps à débattre des actions de base, vous avez plus de capacité pour des décisions plus importantes. Si votre routine matinale est verrouillée, si vos habitudes de travail sont structurées, si votre environnement est aligné avec vos objectifs, alors votre énergie n'est plus gaspillée dans les petites batailles. Elle est dirigée vers les choses qui comptent le plus. Maintenant, laissez-moi vous quitter avec ceci. Les systèmes ne restreignent pas votre liberté, ils la créent. Le musicien qui pratique quotidiennement a la liberté de jouer magnifiquement. L'écrivain qui développe une habitude d'écriture a la liberté de s'exprimer profondément. L'entrepreneur qui discipline ses routines a la liberté de construire quelque chose de durable. En 60 jours, si vous vous engagez à construire le plan de discipline, votre vie passera d'une lutte constante à un flux régulier, de dépendre de la motivation à être porté par des systèmes. Et une fois ces systèmes en place, le succès n'est plus une question de si, c'est seulement une question de quand. Alors la vraie question devient: êtes-vous prêt à arrêter de courir après la motivation et à commencer à construire la discipline? Parce que le plan est entre vos mains. Imaginez ceci. Vous ouvrez les yeux le matin et en quelques secondes, le chaos déferle. Des notifications qui bourdonnent, des emails en attente, les réseaux sociaux réclamant votre attention avant même que vous ayez pris une profonde respiration. Pour beaucoup de gens, c'est le début par défaut de la journée. Et cela donne le ton au stress, à la distraction et à la réaction. Mais voici le changement que je veux que vous voyiez. Du chaos à la clarté. Les habitudes matinales qui vous préparent à une performance optimale. La façon dont vous commencez votre matinée, c'est comme poser les fondations d'un bâtiment. Si c'est branlant, tout ce qui est construit dessus tremble. Mais si c'est solide, vous pouvez supporter le poids de tout ce qui arrive. Maintenant, réfléchissez-y. Le matin n'est pas juste une autre partie de votre journée. C'est le volant qui guide tout le reste. Si vous le passez éparpillé, le reste de votre journée suit ce rythme. Mais si vous le passez avec intention, avec calme, avec concentration, vous entrez dans le monde déjà aligné. Des habitudes simples pratiquées avec constance transforment le chaos en clarté. Quelques minutes de silence avant de parler au monde. Quelques étirements avant de demander de la productivité à votre corps. Quelques mots de gratitude avant de demander plus. Ces rituels aiguisent votre esprit, centrent vos émotions et renforcent votre esprit. De plus, la science le confirme. Des études montrent
que la première heure après le réveil est celle où votre cerveau est le plus absorbant, le plus créatif et le plus ouvert à l'influence. Cela signifie que ce que vous y nourrissez dans cette fenêtre façonne votre performance pour le reste de la journée. 60 jours à nourrir votre esprit de positivité, de réflexion ou d'apprentissage, au lieu de stress et de bruit, transformeront complètement votre concentration. Il ne s'agit pas d'ajouter plus à votre matinée. Il s'agit de choisir judicieusement ce qui y a sa place. De plus, les habitudes matinales créent un élan. Tout comme une boule de neige qui dévale une colline prend de la vitesse et de la puissance, vos choix matinaux accumulent une énergie qui se multiplie. Faites votre lit. Cela dit à votre esprit que la journée a commencé dans l'ordre. Buvez de l'eau. Cela signale à votre corps de se réveiller et de s'énergiser. Écrivez vos objectifs. Cela donne une direction avant que les distractions ne prennent le dessus. Ce ne sont pas des actes glamour, mais ce sont des actes fondamentaux. Et avec le temps, ils créent un sentiment de contrôle qu'aucun chaos ne peut vous voler. D'un autre côté, lorsque vous négligez vos matinées, vous abandonnez votre journée avant même qu'elle ne commence. Vous vous réveillez tard, vous précipitez le petit déjeuner, vous scrollez sans fin et vous arrivez au travail déjà en retard. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous avez confié la première et plus puissante partie de votre journée aux distractions. Et si vous répétez ce cycle pendant 60 jours, vous vous retrouverez épuisé, réactif et dépassé. Mais si vous passez ces mêmes 60 jours à construire de la clarté, vous vous retrouverez énergisé, proactif et maître de vous. De plus, une routine matinale solide ne doit pas être compliquée ou rigide. Elle doit simplement être intentionnelle. Pour certains, c'est le journal. Pour d'autres, c'est la prière ou la méditation. Pour certains, c'est l'exercice. Pour d'autres, c'est lire quelque chose qui nourrit l'âme. Le rituel spécifique n'a pas autant d'importance que la constance et la clarté qu'il apporte. Il s'agit de choisir des habitudes qui vous préparent à une performance optimale. Car ce qui fonctionne pour une personne ne convient pas nécessairement à une autre. Le pouvoir n'est pas de copier exactement la routine de quelqu'un. Il est de concevoir une routine qui s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs. Laissez-moi vous rappeler cette vérité. La clarté est un choix. Vous n'avez pas à vous réveiller dans le chaos. Vous n'avez pas à commencer votre journée en mode réactif. Vous pouvez reprendre la première heure et l'utiliser comme une arme de force, de stabilité et de but. Et si vous vous y engagez pendant 60 jours, vous ne changerez pas seulement vos matinées, vous changerez toute votre vie. Parce que lorsque vous possédez votre matinée, vous possédez votre journée. Et lorsque vous possédez votre journée, vous possédez votre destinée. Alors je vous demanderai demain matin, laisserez-vous le chaos vous contrôler ou choisirez-vous la clarté pour vous porter? Maintenant, passons à la désintoxication numérique. Reprendre votre temps et votre attention dans un monde distrait. Nous vivons à une époque où le monde ne frappe plus à votre porte. Il vibre dans votre poche. Il clignote sur votre écran. Il chuchote pour attirer votre attention à chaque instant de veille. La personne moyenne vérifie son téléphone plus de 90 fois par jour. Réfléchissez à cela. 90 interruptions, 90 changements de concentration, 90 petites tranches de votre vie remises à un écran lumineux. Et nous nous demandons pourquoi nous nous sentons anxieux, agités et peu concentrés. La vérité est que la distraction est devenue la nouvelle addiction. Et l'attention est le prix que nous payons pour cela. Mais voici la bonne nouvelle.
nous pouvons reprendre notre temps et notre concentration grâce à une désintoxication numérique. Cela ne signifie pas abandonner la technologie. Cela signifie la contrôler, au lieu de la laisser nous contrôler pendant 60 jours. Imaginez ce qui se passerait si vous arrêtiez de saisir votre téléphone au moment du réveil. Imaginez si vous remplaciez 30 minutes de défilement par 30 minutes de lecture, d'apprentissage, de prière ou de réflexion. Imaginez si vous fixiez des limites. Pas de téléphones à table, pas d'écran la dernière heure avant le coucher. Pas de notifications incessantes bourdonnant comme des alarmes de l'urgence de quelqu'un d'autre. Ces micro-changements libéreraient votre esprit, votre créativité et votre tranquillité d'esprit d'une manière que vous ne pouvez même pas commencer à calculer. De plus, la recherche montre qu'à chaque fois que vous passez d'une tâche à une autre, disons écrire un rapport à vérifier Instagram, vous perdez non seulement des secondes, mais des minutes de concentration profonde. Multipliez cela par des dizaines d'interruptions par jour, et vous avez cédé des heures de productivité de haute qualité. Des heures qui auraient pu être investies dans la construction de votre vision, l'affûtage de vos compétences ou l'approfondissement de vos relations. Une désintoxication numérique n'est pas une privation. C'est une restauration. C'est créer de l'espace pour les choses qui vous font réellement avancer. D'un autre côté, pensez à ce qui se passe lorsque vous ne vous détoxiquez pas. Des notifications constantes détournent votre attention. Un défilement sans fin inonde votre esprit de comparaison, de négativité et de bruit. Avant que vous ne le sachiez, votre créativité s'assèche, votre productivité souffre et votre présence avec vos proches s'évapore. Vous pouvez être physiquement dans la pièce, mais mentalement, vous êtes ailleurs, perdu dans le best-of de quelqu'un d'autre. 60 jours de ce cycle non seulement drainent votre énergie, mais recablent votre cerveau pour qu'il ait envie de distraction plutôt que de concentration. De plus, couper les habitudes numériques toxiques fait quelque chose d'incroyable. Cela réveille des parties de vous qui étaient endormies. Soudain, le silence ne semble plus inconfortable. Il semble rafraîchissant. Soudain, l'ennui ne vous pousse plus à scroller. Il vous pousse à créer. Soudain, les conversations semblent plus riches. Le contact visuel semble plus profond. Et les moments que vous négligiez autrefois commencent à sembler vivants. Lorsque vous reculez par rapport à l'écran, vous retournez à la réalité de votre propre vie. De plus, reprendre votre attention grâce à la désintoxication vous offre le don de la présence. Pensez à la dernière fois où vous étiez avec quelqu'un qui vous accordait toute son attention. Pas de téléphone en main, pas de regard fuyant vers les notifications, juste pleinement présent avec vous. Ne vous êtes-vous pas senti valorisé? Cela n'a-t-il pas rendu le moment puissant? C'est le don que vous vous offrez et que vous offrez aux autres lorsque vous vous détoxiquez numériquement. La présence devient votre super pouvoir dans un monde qui a oublié comment être véritablement. Laissez-moi vous rappeler ceci. Votre temps et votre attention sont les devises les plus précieuses que vous possédez. Une fois dépensés, ils ne reviennent jamais. Et si vous ne décidez pas où les investir, le monde numérique décidera pour vous. Pendant 60 jours, si vous vous engagez dans une désintoxication numérique, que ce soit en réduisant le temps d'écran, en supprimant les applications toxiques ou en créant des zones sans technologie quotidienne, vous libérerez non seulement votre emploi du temps, mais aussi votre âme. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à arrêter d'être esclave de l'écran et à commencer à être le maître de vos moments?
Parce que la vérité est que la clarté, la créativité et la connexion vous attendent de l'autre côté de la désintoxication. Maintenant, tournons-nous vers le carburant de la croissance. La nutrition, le sommeil et le mouvement comme rituel de succès quotidien. Trop souvent, lorsque les gens pensent au succès, ils pensent à la stratégie, à l'acharnement ou à l'état d'esprit. Mais ils oublient que le corps est le fondement qui porte tout cela. Vous ne pouvez pas penser clairement, travailler efficacement ou grandir de manière constante si votre santé physique est négligée. Votre corps n'est pas séparé de votre succès. Il est le moteur qui le conduit. Et lorsque vous alimentez ce moteur avec les bonnes habitudes quotidiennes, manger sainement, se reposer profondément et bouger régulièrement, vous aiguisez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Pensez d'abord à la nutrition. Ce que vous mettez dans votre corps devient la matière première que votre cerveau utilise pour penser, créer, résoudre des problèmes. La malbouffe n'affecte pas seulement votre tour de taille. Elle brouille votre clarté, fait chuter votre énergie et draine votre concentration. Mais si pendant 60 jours, vous vous engagez à des aliments nourrissants, plus d'eau, plus de repas complets, moins de sucre, moins de malbouffe transformée, vous ressentirez la différence. Votre concentration s'aiguise, votre énergie se stabilise et soudain, les tâches qui semblaient lourdes deviennent plus légères parce que votre corps est correctement alimenté. La nutrition n'est pas un régime. Il s'agit de donner à votre esprit et à votre corps les outils dont ils ont besoin pour fonctionner à leur maximum. Maintenant, considérez le sommeil. Nous vivons dans une culture qui glorifie la veillée tardive, qui se vante de travailler avec 3 heures de repos, comme si l'épuisement était une médaille d'honneur. Mais la vérité est que le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est là que votre corps se répare, que votre cerveau traite et que vos émotions se réinitialisent. Sans cela, votre créativité s'effondre, votre patience s'émousse et votre résilience s'affaiblit. Imaginez 60 jours où vous honorez le sommeil comme un rituel sacré. Des heures de coucher constantes, pas d'écran avant le coucher, la création d'un environnement calme. Les résultats seraient profonds. Vous vous réveilleriez plus vif, plus calme et plus préparé à gérer les défis qui vous submergeaient autrefois. Et puis, il y a le mouvement. Remarquez que je n'ai pas dit des séances de gym intenses ou des entraînements punitifs. J'ai dit mouvement parce que votre corps est conçu pour bouger. Une marche, un étirement, une course, une danse dans votre salon. Le mouvement pompe de l'énergie dans votre système, clarifie votre esprit et libère le stress qui obstrue votre concentration. En 60 jours, même 20 minutes de mouvement quotidien peuvent complètement transformer votre humeur, votre confiance et votre endurance. Et la beauté de la chose, c'est que la discipline que vous construisez dans le mouvement se répand dans tous les autres domaines de votre vie. D'un autre côté, négliger ces 3 domaines, la nutrition, le sommeil et le mouvement, crée un sabotage silencieux. Vous pouvez avoir toute l'ambition du monde, mais si vous êtes constamment fatigué, peu concentré ou malade, votre croissance sera toujours limitée. C'est comme essayer de courir une course avec des pneus à plat. Vous n'irez pas loin, peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur l'accélérateur. Mais lorsque vous vous alimentez correctement, vous ne luttez plus contre votre corps. Vous travaillez avec lui. De plus, la belle chose à propos de ces rituels de succès est qu'ils ne nécessitent pas la perfection. Ils nécessitent
de la constance. Vous n'avez pas besoin de manger comme un athlète, de dormir comme un moine ou de vous entraîner comme un culturiste. Vous avez simplement besoin de faire de petits choix durables au quotidien. Des choix qui honorent votre corps autant que vous honorez vos rêves. Sur 60 jours, ces petits rituels s'accumulent en une croissance massive. Et soudain, votre état physique devient un accélérateur et non une barrière à vos objectifs. Laissez-moi vous rappeler ceci. La grandeur ne se construit pas sur l'épuisement. Elle se construit sur l'équilibre. Lorsque vous alimentez votre corps, vous alimentez votre vision. Lorsque vous vous reposez bien, vous pensez bien. Lorsque vous bougez quotidiennement, vous grandissez quotidiennement. Votre santé physique et votre croissance personnelle ne sont pas deux chemins séparés. Ils n'en font qu'un. Et si pendant les 60 prochains jours, vous vous engagez à traiter votre corps comme votre plus grand atout, vous découvrirez que le succès semble plus léger, plus net et plus durable que jamais. Alors laissez-moi vous demander, nourrissez-vous votre corps comme s'il se battait pour votre avenir? Ou affamez-vous votre potentiel par négligence? Parce que la vérité est que votre croissance dépend du carburant que vous choisissez aujourd'hui. Maintenant, explorons la boucle de la confiance. Les habitudes qui transforment la peur en courage. Chacun d'entre nous a fait face à des moments où la peur chuchote plus fort que la possibilité, où le doute de soi nous convainc que nous ne sommes pas prêts, pas capables, pas dignes. Mais si je vous disais que la confiance n'est pas un don offert à quelques chanceux, mais une habitude qui peut être construite, recablée et renforcée quotidiennement. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Et la vérité est que chaque pas audacieux que vous faites recable votre cerveau pour croire que vous le pouvez, faisant du courage un cycle que vous pouvez répéter. Considérez ceci. La confiance est comme un muscle. Vous ne la construisez pas en y pensant. Vous la construisez en l'utilisant. Chaque fois que vous entreprenez une petite action qui vous semble inconfortable, prendre la parole dans une réunion, dire non alors que vous diriez normalement oui, commencer le projet que vous remettez à plus tard, vous brisez un peu l'emprise de la peur. Cet acte, aussi petit soit-il, envoie un message à votre cerveau. Je peux gérer cela. Et ce message devient une preuve qui alimente votre courage la prochaine fois. Sur 60 jours, ces petits actes d'audace s'accumulent jusqu'à ce que vous réalisiez que les choses même qui vous intimidaient autrefois semblent maintenant naturelles. Ce qui est puissant, c'est que cette boucle fonctionne dans les deux sens. Si vous évitez le défi, si vous cédez à l'hésitation, votre cerveau accumule des preuves que vous n'êtes pas capable, et la peur grandit. Mais lorsque vous choisissez l'action, même une action imparfaite et désordonnée, vous rassemblez des preuves que vous pouvez vous élever. Et à chaque répétition, le cycle de la confiance se renforce, recablant le doute en courage. Imaginez si pendant 60 jours, vous vous engagiez à une action audacieuse par jour, juste une. Peut-être vous présenter à quelqu'un de nouveau. Peut-être partager vos idées publiquement. Peut-être fixer une limite que vous avez longtemps évitée. À la fin de ces 2 mois, vous n'auriez pas seulement un nouveau bilan de courage, mais votre cerveau commencerait à attendre de la bravoure de votre part. La confiance ne serait plus quelque chose que vous poursuivez. Ce serait quelque chose que vous incarnez. La clé, cependant, est de comprendre que le courage n'est pas bruyant. Parfois, le courage semble silencieux. C'est envoyer cet email,
passer cet appel téléphonique, commencer cette séance d'entraînement, ou simplement refuser de se rapetisser lorsque la peur vous le dit. Et plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel. Finalement, vous n'agissez pas seulement avec confiance, vous devenez confiant parce que vos actions remodèlent votre identité. De plus, la confiance est contagieuse. Lorsque vous entrez dans une pièce avec assurance, lorsque vous parlez avec conviction, lorsque vous vous comportez avec audace, les gens répondent différemment. Les opportunités s'ouvrent, les portes se déverrouillent, les relations se approfondissent. Tout cela parce que vous avez transformé la peur en courage, une habitude à la fois. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Quelle est une action audacieuse que vous avez reportée parce que la peur vous a convaincu d'attendre? Et si vous choisissiez de la faire aujourd'hui et non demain? Parce que la boucle commence au moment où vous décidez d'agir. Et chaque fois que vous le faites, vous ne conquérez pas seulement la peur. Vous apprenez à votre cerveau que le courage est votre nouvelle normalité. Sur 60 jours, la peur ne sera plus la voix la plus forte. Le courage le sera. Et lorsque le courage devient votre habitude, il n'y a rien dans votre vie qui ne puisse être recablé. Maintenant, plongeons dans l'état d'esprit de transformation. Vivre comme le futur, vous aujourd'hui. L'une des plus grandes erreurs que les gens font sur leur chemin de croissance est de croire qu'ils doivent attendre d'arriver pour commencer à vivre comme la personne qu'ils veulent devenir. Ils disent des choses comme « Quand je serai réussi, j'agirai avec plus de confiance » ou « Quand j'aurai plus d'argent, je vivrai avec discipline » ou « Quand je serai au bon endroit, je me comporterai différemment ». Mais voici la vérité. Vous ne devenez pas réussi et ensuite changez vos habitudes. Vous changez vos habitudes d'abord et c'est ce qui vous rend réussi. La transformation ne se produit pas dans le futur. Elle commence au moment où vous décidez de vivre comme si la version future de vous existait déjà. Pensez-y. Si vous pouviez entrer dans une machine à remonter le temps et rencontrer la version de vous dans 10 ans, celle qui a atteint les objectifs dont vous rêvez, celle qui vit avec clarté, confiance et épanouissement, comment cette personne penserait-elle? Comment parlerait-elle? Comment traiterait-elle son corps, son temps, ses relations? Maintenant, imaginez si pendant les 60 prochains jours, vous arrêtiez d'attendre de devenir cette personne et commenciez à l'incarner dès maintenant. C'est ainsi que le destin accélère. Cet état d'esprit fonctionne parce que votre identité façonne vos habitudes. Si vous continuez à dire « Je suis quelqu'un qui a du mal avec la discipline », vous continuerez à vous prouver que vous avez raison. Mais lorsque vous commencez à déclarer « Je suis discipliné, je suis constant, je suis concentré », et que vous soutenez ensuite ces déclarations par des actions alignées, votre cerveau se recable pour correspondre à l'identité que vous revendiquez. Vos habitudes s'élèvent pour répondre à la norme de la personne que vous avez déjà décidé d'être. Voici la clé. Vous ne faites pas semblant. Vous y croyez. Vous agissez avec foi comme si vous étiez déjà le futur vous. Et ce faisant, vous réduisez l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être. Pendant 60 jours, lorsque vous vous réveillez et demandez « Que ferait mon futur moi aujourd'hui ?» et que vous suivez ensuite, vous rapprochez cette vision à chaque choix. Avec le temps, la ligne entre qui vous êtes et qui vous devenez disparaît, et vous réalisez que vous avez marché dans la transformation tout du long. Considérez ceci. La raison pour laquelle les habitudes s'ancrent
ou échoue vient souvent de l'identité. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui essaie de se mettre en forme, l'exercice semble une corvée. Mais si vous vous voyez comme un athlète, même un entraînement de 20 minutes semble naturel. Si vous vous voyez comme quelqu'un qui veut être confiant, prendre la parole est terrifiant. Mais si vous incarnez l'identité d'une personne confiante, utiliser votre voix semble inévitable. L'identité mène, les habitudes suivent. Et ce qui est beau, c'est qu'une fois que vous commencez à vivre comme votre futur vous-même, le monde commence à vous traiter différemment. Les opportunités vous reconnaissent. Les gens répondent à votre énergie. Les portes s'ouvrent parce que vous avez aligné votre vie extérieure avec votre vision intérieure. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la transformation en mouvement. Alors, je vous laisse avec cette question. Qui est le futur vous? Et quelle est une habitude qu'il pratique quotidiennement et que vous pouvez commencer dès maintenant? Parce que la différence entre rêver de transformation et la vivre se trouve dans ce choix unique. Et si vous osez vivre 60 jours comme la personne que vous devenez, et non comme celle que vous avez été, vous ne recablerez pas seulement vos habitudes, vous réécrirez votre destinée. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens devant toi au seuil de ce nouveau jour, conscient que chaque instant est un cadeau de ta main. Je te remercie pour le don précieux de la vie et pour le souffle qui m'anime. Je te rends grâce pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci de me rappeler que mon destin n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est façonné par les petits choix que je fais chaque jour sous ton regard. Aujourd'hui, je choisis de presser le bouton de réinitialisation. J'abandonne entre tes mains mes vieilles habitudes de peur, de procrastination et de distraction. Je renonce à la pensée que le changement est impossible ou qu'il est trop tard pour moi. Je te prie, Père, de remplir mon cœur et mon esprit de ton Esprit Saint. Donne-moi la clarté pour voir le chemin que tu as tracé pour moi. Donne-moi la discipline de faire les micro-changements nécessaires, même lorsqu'ils semblent insignifiants. Donne-moi le courage d'affronter mes peurs avec la certitude que tu es avec moi. Donne-moi la force de garder mon cœur au-dessus de tout, de protéger mes pensées et de fixer mes yeux sur ce qui est vrai, noble et digne de louange. Comme je commence ces 60 jours, je te demande de transformer ma routine en un rendez-vous quotidien avec ta présence. Que mes matins soient à toi pour que je parte dans la paix et la direction. Que mes habitudes soient ancrées dans ta parole et que mes choix reflètent l'identité que tu me donnes en Christ. Celle d'un enfant aimé, capable et appelé à briller. Seigneur, je ne veux pas simplement essayer de changer. Je veux devenir la personne que tu as déjà créée et destinée à être. Aide-moi à vivre comme mon futur moi, dès aujourd'hui, en marchant par la foi et non par la vue. Je te remets ce parcours. Que tout ce que je dirai et ferai soit aligné avec ton but parfait pour ma vie. Que ces 60 jours soient un temps de redécouverte, de restauration et de révélation de ta gloire dans ma vie. C'est avec confiance et gratitude que je prie, au nom puissant de Jésus. Amen.